Alors depuis plusieurs années, avec une douzaine d'éleveurs de chèvres et de brebis des Cévennes, on porte un projet d'abattoir mobile. L'objectif de ce projet, c'est que les éleveurs reprennent la main sur l'abattage. En fait, aujourd'hui, cette étape réglementairement, elle nous échappe. On est obligé de passer par l'abattoir pour faire abattre nos animaux. L'idée là, c'est vraiment de retrouver cette maîtrise et de se réapproprier cette étape. C'est aussi toute cette réflexion sur l'impact aussi du changement climatique sur nos systèmes d'élevage, le fait de transporter des animaux vivants, de générer du stress, de les sortir de leur lieu de vie, alors que normalement c'est un environnement qui quitte pas. Donc on a eu à cœur de construire un mode d'élevage qui soit en accord avec nos convictions. On est en plein air intégral, on essaie d'être autonome, du coup d'utiliser le moins de fourrage possible, d'être au maximum à pâturer dehors. Et nos convictions, notre recherche d'autonomie, elle est aussi dans l'abattage des bêtes. Actuellement, les gros abattoirs qui sont disponibles près de chez nous, d'une part, ils nous regardent comme des petits clients dont ils ont peu de cas. Et d'autre part, ils sont rentrés dans un système de cadence qui ne nous convient pas. Ils sont à une distance, il nous faut 1h30, 2 heures de route. On n'a pas envie de faire subir ça à nos bêtes qui ont jamais connu de transport en véhicule de toute leur vie, quoi. Parce que si tu penses au ratio de population et à la taille des réseaux, nécessairement, ne serait-ce que par le ratio. La première étape du projet, c'est de faire fonctionner une chaîne d'abattage. Il se trouve qu'on a investi avec ces éleveurs-là, on a acheté une remorque frigorifique qui était équipée pour l'abattage rituel. Cette remorque aujourd'hui, on travaille à la réaménager pour pouvoir obtenir un agrément permanent des services de l'État et pour pouvoir fonctionner toute l'année. C'est la première étape parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre d'amener une dimension mobile au projet. On a acheté cette chaîne d'abattage dans une remorque, donc de fait elle est mobile, mais en fait dans un premier temps, cette remorque elle ne va pas bouger. Elle va rester dans la zone artisanale de Sainte-Croix Vallée Française, accolée à un atelier de découpe et de transformation. Et en fait, on va mettre en place, une fois que cette chaîne d'abattage sera fonctionnelle, un système de caissons d'abattage à la ferme. Alors, ces caissons, c'est simplement des petites remorques qui vont être tractées par des voitures et qui nous permettront de faire les premières étapes de l'abattage à la ferme. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir sur la ferme, faire les premières étapes de l'abattage, à savoir l'étourdissement et la saignée des animaux. Et ensuite, on va transporter nos animaux morts vers cette chaîne d'abattage qui sera à Sainte-Croix Vallée Française. Le seul maillon manquant sur la filière, c'est l'abattoir. Les abattoirs à proximité de chez moi sont à plus d'1 heure de route, ce qui engendre beaucoup de trajets, notamment pour les animaux. Le projet est que nous abattions et découpions nous-mêmes nos animaux, et donc que nous ayons ainsi une maîtrise totale de la filière et des méthodes employées au sein de notre abattoir. On a imaginé un système où on n'a pas du tout de salariés, c'est-à-dire que toute la gestion à la fois administrative et technique de l'abattoir, elle repose sur les éleveurs. Cet objectif et ce but-là, ça nous permet en fait d'envisager un modèle économique qui est complètement différent. On donne de notre temps pour faire fonctionner l'abattoir, que ce soit sur des aspects administratifs ou en travaillant à la maintenance ou même sur la chaîne d'abattage. Mais le fait de ne pas avoir de salariés, en fait, ça nous permet vraiment d'adapter le fonctionnement à nos besoins. Il y a de la cohérence à faire l'abattoir à côté de nos fermes, à côté de l'atelier de transformation et à côté de notre bassin où on vend nos produits, comme ici au marché de Saint-Jean-du-Gard par exemple. On met tout en œuvre pour avoir une qualité optimale de viande à la fin de ce processus-là.
et du coup de s'inscrire dans cette logique du moins mais mieux. On n'est surtout pas sur un modèle industriel avec des cadences de travail qui vont être imposées. Et ça, c'est très important pour nous. Alors aujourd'hui, sur ce projet, on est soutenu par plusieurs partenaires, et notamment par la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère. De notre côté, on a monté en 2019 une association, qui est une association de préfiguration de la future structure qui va gérer l'abattoir. Cette association, elle s'appelle la SLAC, pour Structure locale d'abattage coopératif. Et on a lancé récemment en fait, une collecte de fonds sur la plateforme Mimosa. Et on essaye vraiment de diffuser l'information au maximum parce qu'en fait on a vraiment besoin de vous pour réussir à structurer ce projet, à mettre en place cet outil d'abattage de proximité.